changer ses relations avec les autorités. Regardez, là c'est le président Kuchma, l'Ukrainien, et Shevardnadze, le Géorgien, ils ont été rayés. Et puis on a écrit Akayev est le prochain sur la liste. Akayev, c'est le président kirghize, bien sûr. Élu la première fois il y a 15 ans, à plus de 95% des voix. En fait, ça pourrait être un nouveau jeu. Nommez le dictateur, essayez de savoir qui est qui. Là, Loukachenko, Poutine, et là, c'est qui? Visiblement, Mike Stone n'a peur de rien, sans doute parce qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de son patron, le sénateur républicain John McCain, un proche de George Bush. Nous sommes allés le rencontrer au Sénat américain à Washington. C'est lui qui dirige depuis plus de 10 ans le puissant IRI, l'Institut international républicain chargé d'exporter la démocratie dans le monde. C'est son institut qui finance en partie l'imprimerie de Mike Stone et le sénateur n'y voit aucune ingérence dans les affaires kirghizes. Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement. C'est vrai qu'il y a une frontière fine entre encourager la démocratie et intervenir dans les affaires intérieures d'un gouvernement. Mais je suis persuadé que même sans l'aide des fondations américaines, il y aurait eu un jour des révolutions en Ukraine, en Géorgie, au Liban. C'était inévitable. Cette ligne étroite qui sépare le soutien au mouvement démocratique de l'ingérence dans les affaires d'un pays indépendant, le sénateur McCain va la franchir allègrement devant notre caméra. Excédé par les coupures de courant qui paralysent l'imprimerie, il a demandé à Mike Stone de convoquer le ministre des Affaires étrangères kirghize en personne pour une réunion téléphonique. Et quand le sénateur américain ordonne, le ministre kirghize se déplace. Good morning from Washington, good afternoon in London, Prague, and Moscow, Beijing, and Baghdad, and good evening in Bishkek. I'm John McCain, ready for the media support. Pour que chacun retienne la leçon, la plupart des bureaux de l'organisation sont à l'écoute. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government or any state-controlled agencies. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. Pendant plus d'une heure, le ministre kirghize va encaisser. Il n'a pas les moyens de se défendre. Son pays surendetté est économiquement dépendant des États-Unis. À la fin du sermon, il est même contraint de s'excuser. Mr. McCain, do you hear me? Господин McCain, вы меня слышите? Да, я вас слышу. We are very sorry. Such incidents, which we are sorry about, should not put shadow on the image of our government, on its many times expressed commitment to support of independent mass media. Thank you. Thank you. Unless the society Si une société n'est pas assez mûre pour la démocratie, matured enough for democracy, il est contre-productif d'essayer d'imposer cette démocratie. to impose it. This democracy to the society. Am I right? Yeah. Okay. Last question. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent d'une révolution orange au Kyrgyzstan. Vous pensez que c'est possible? I don't Je ne crois pas à la révolution orange. Je ne pense pas qu'on en ait besoin. think we need it. Mauvaise analyse politique. 10 jours plus tard, la révolution éclate avec bien sûr les étudiants au premier rang des manifestants. Les slogans, les symboles, les fleurs offertes aux forces de l'ordre, le choix d'une couleur, tout est conforme aux méthodes mises au point avant en Serbie, en Géorgie et en Ukraine. En 2 heures, le pouvoir est balayé, le palais présidentiel est pris d'assaut. Et le régime du président Akayev, qui régnait en maître depuis 15 ans, s'effondre. Dans la tourmente, nous avons perdu Edil qui 10 jours plus tôt rêvait devant notre caméra de voir la place centrale de Bishkek noire de monde. En quelques heures,
son rêve est devenu réalité. Mais Edil n'a pas pu profiter de la victoire, il a été l'un des tout premiers à être arrêté. On le voit sur ces images de la télévision kirghize se faire embarquer par les forces de l'ordre. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons. Il nous a donné rendez-vous devant le palais présidentiel, fermé pour cause de révolution. Pour lui, aucun regret, la fin justifie bien les moyens. On dira encore, comme pour la révolution ukrainienne, comme pour la révolution géorgienne, que tout ça c'est un projet américain. Eh bien, même si ça l'est, ça m'est égal. Je ne vais pas m'excuser. Et personne ne devrait s'excuser. On vit au XXIe siècle. Les dictateurs doivent savoir que leur heure a sonné. Les États-Unis font tomber des dictatures et alors, c'est pas de l'ingérence. On vit à l'heure des droits de l'homme, de la démocratie. C'est comme ça. Pour Mike Stone, l'imprimeur golfeur, aucun regret non plus. Alors Mike, vous êtes satisfait aujourd'hui? Ah oui, je suis heureux. Car le régime d'Akayev faisait tout pour nous faire perdre notre business. Et maintenant, on va enfin pouvoir travailler normalement. En fait, ce qu'on ressent, nous tous ici à l'imprimerie, c'est sans doute un sentiment de mission accomplie. Nous laissons Bichkek à sa révolution et Mike à ses affaires. Direction Boston. Nous voulons rencontrer l'auteur du petit livre que tous les révolutionnaires s'arrachent. Il travaille ici, à la fondation Einstein qu'il a créée en 1983. C'est un universitaire qui théorise depuis 40 ans sur la révolution non violente. Il s'appelle Gene Sharp, il a écrit son livre il y a 15 ans. Depuis que les révolutionnaires serbes en ont fait leur Bible, les traductions se multiplient. Je n'en reviens pas. Il a déjà été traduit en 21 langues. Et il n'en finit plus de se répandre. Son livre « De la dictature à la démocratie » est un véritable mode d'emploi de la révolution pacifique, avec des recettes simples comme « Comment fraterniser avec la police, pilier de toutes les dictatures ». Par exemple, en Serbie, l'opposition a appliqué à la lettre nos conseils. Et ils ont procédé par étapes pour neutraliser l'armée et la police, pour que le jour de la révolution, la répression soit moins brutale. 2 ans avant la chute de Milosevic, des garçons et des filles de 14 ans envoyaient des colis avec de la nourriture aux policiers pour affaiblir leur morale et leur soumission à Milosevic. Plus tard, les leaders de la révolution ont contacté des officiers supérieurs du régime pour négocier, pour que le jour J, les cordons de police se brisent et laissent passer les manifestants. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'homme de l'ombre, celui qui depuis la révolution serbe répand livre en main les bons conseils de Gene Sharp sur le terrain, n'a rien d'un universitaire. C'est un ancien militaire que nous cherchons à joindre depuis 4 mois. Il s'appelle Bob Elvey, parle rarement aux journalistes, mais nous a promis d'être là aujourd'hui. Vous travaillez avec Robert Elvey, non? Oui. Il est là? Oui, il est là. Regardez, c'est lui, Bob Elvey. Bob Elvey a passé 30 ans dans l'armée américaine comme officier d'infanterie. Il a participé à la formation de l'opposition birmane, alors il sait exactement comment affaiblir une armée et désorganiser un pouvoir. Il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir, l'armée, l'administration. Il faut leur faire quitter le camp du régime autoritaire et les amener dans votre propre camp. Il ne s'agit pas de les détruire, mais de les retourner, de leur faire comprendre qu'il y a une place pour eux demain dans un gouvernement démocratique. C'est l'Institut du sénateur républicain McCain, celui qui finance l'imprimerie de Mike Stone à Bichkek, celui qui sermonne le ministre kirghize, qui 2 mois avant la chute de Milosevic a demandé à Bob Elvey d'aller dispenser ses conseils aux jeunes Serbes.